C'est celui qui est prêt à tout affronter par amour, c'est celui qui est prêt à, à défier tous les obstacles, c'est celui qui prouve son amour, c'est celui qui le crie haut et fort, etc. Donc vous avez cette carte de cavalier de coupe, mais elle est inversée. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour les cancers pour septembre 2020. Si vous venez d'arriver sur la chaîne Tarot et Intuition, les cancers, pour information, tous les mois vous retrouverez sur Tarot et Intuition une guidance générale, donc celle de septembre 2020 a déjà été publiée, et une guidance sentimentale, qui est celle d'aujourd'hui. Vous retrouverez également pour votre signe une playlist. Vous aurez le lien également quelque part ici afin de retrouver toutes les vidéos cancer. Et il y a également des tirages plus généraux avec des tirages à choix, des guidances un peu développement personnel, des méditations au bol tibétain, etc. Je vous laisse découvrir tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Pour information, toutes les vidéos sont publiées. Donc il y a une vidéo publiée par jour à midi. Alors ce ne sera pas forcément pour votre signe solaire, mais peut-être votre signe lunaire, votre ascendant ou pour votre entourage. Et il y a une vidéo donc le dimanche à 15 heures. Comme ça, on peut chatter en direct. C'est en mode première. Donc voilà, si le programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche afin d'être informé de toutes les prochaines guidances. Donc on y va. Ah oui, dernière chose, l'ordre des tirages est défini en fonction des tirages précédents. Donc là, par rapport aux guidances sentimentales du mois d'août, je regarde les signes qui étaient les plus en demande, ceux qui ont le plus commenté, liké, laissé des commentaires. Ça me permet de savoir ceux qui sont les plus en demande et je recommence par ce signe la fois d'après. Donc si vous voulez que votre signe soit parmi les premiers, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires ou à liker la vidéo. Voilà, on y va. On va utiliser un tarot, comme habituellement, ainsi que l'oracle des 77 à la fin, pour avoir un petit message des anges. Alors, suite à une remarque de l'une d'entre vous qui trouvait que les tirages pour la partie sentimentale étaient un peu trop courts, je vais tirer 6 cartes supplémentaires afin que vous ayez des informations un peu plus étayées pour la guidance du mois de septembre. Voilà. Donc on y va, c'est parti pour le tirage sentimental des cancers pour septembre 2020. Ok les cancers, c'est parti. Donc là c'est vous dans cette relation. Ok. Là c'est votre autre. Et là, c'est la dynamique de votre relation. Alors, vous dans cette relation, nous avons le cavalier de coupe inversé. Donc sachez que le cavalier de coupe, les cancers, c'est la carte de l'amoureux transi. C'est la carte du grand romantique, c'est la carte de la personne qui a des grands idéaux, c'est la carte de la personne qui se laisse emporter par ses sentiments, c'est un peu la carte du Roméo, vous voyez, Roméo dans Roméo et Juliette. C'est celui qui est prêt à tout affronter par amour, c'est celui qui est prêt à défier tous les obstacles, c'est celui qui prouve son amour, c'est celui qui le crie haut et fort, etc. Donc vous avez cette carte de cavalier de coupe, mais elle est inversée. Est-ce que ça laisserait entendre qu'en fait, là, votre autre, alors que ce soit vous êtes déjà dans cette relation, soit c'est une personne sur laquelle vous avez des vues, et bien en fait, vous vous retenez de lui crier votre flamme. Vous vous retenez d'être un peu passionné comme ça, de démontrer à quel point vous êtes attaché à cette personne. Voilà, vous n'osez pas avouer pleinement vos sentiments, avouer pleinement comment vous vous sentez dans cette relation et vous laisser porter par vos émotions. Hop. En face, nous avons la carte de la tempérance inversée. Donc la tempérance inversée, habituellement la tempérance c'est plutôt quelqu'un qui fait preuve d'équilibre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va peser le pour et le contre, qui va être sûr que les choses sont faites de façon équitable, qui va s'assurer que
Voilà, on ne se laisse pas trop emporter des fois par des émotions, mais que on se laisse aussi guider par la raison. C'est quelqu'un qui va également veiller à ce que tous ces domaines de vie soient bien équilibrés, etc. Là, la carte est inversée, donc ça laisserait à penser que c'est une personne qui l'a, au contraire, alors soit se laisse submerger par un domaine plutôt que par un autre, et qu'il a du mal, alors qu'il a du mal à équilibrer tous ces domaines de vie, ou peut-être qu'il ne souhaite pas les équilibrer, hein. Alors je ne sais pas quel domaine de vie, on va rajouter des cartes, donc on va pouvoir compléter. Peut-être que par exemple, le travail prend un petit peu plus le pas sur le sentimental, ou au contraire, le sentimental prend le pas sur le reste. Peut-être aussi que habituellement cette personne a plutôt tendance à faire preuve de tempérance, de réserve, mais que là, elle se laisse dépassée par quelque chose, soit par ses émotions, soit par autre chose, et du coup elle a du mal à rééquilibrer soit ses sentiments, soit ses domaines de vie. On va voir après, on va compléter avec d'autres cartes. Ceci dit, alors j'aurais plutôt tendance à croire que la personne a du mal à tempérer les émotions qui montent en elle, parce que là vous avez la carte du 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est déjà on arrive à la fin d'un cycle et les coupes ce sont les émotions. En général c'est la carte de la prospérité, c'est la carte de, comment dire, du patrimoine. Souvent sur cette carte-là, ce 10 de coupe, on va avoir une famille avec un arc-en-ciel au-dessus. C'est là où on atteint tous ses souhaits, c'est là où, vous voyez, on peut avoir aussi, voilà, dans une carte de 10 de coupe, on peut avoir aussi une famille avec les grands-parents, les enfants qui courent dans le jardin. C'est vraiment une carte de profusion, une carte de bonheur, une carte de félicité. Et là, c'est la dynamique de votre relation. Donc, j'ai plutôt l'impression du coup que vous n'osez pas vous emballer autant que votre cœur est emballé en fait. Et que votre autre, lui par contre, peut-être qu'habituellement il a tendance à faire preuve de tempérance, mais peut-être que là, il se laisse un peu plus porter par ses émotions. Et peut-être même que du coup, cette partie sentimentale peut prendre le dessus, peut prendre le pas sur d'autres de ces domaines de vie. Par exemple, je ne sais pas, imaginez que votre chère et tante soit un sportif avéré. Peut-être que là, par exemple, il annule des séances de sport pour pouvoir venir vous voir. Peut-être qu'il arrive en retard au travail parce que avant, il veut passer vous voir ou quelque chose comme ça. Alors, on va tirer 2 cartes pour vous. La première, oh là là. Ok, je pense que vous la voyez d'ici. Attention, la première, la deuxième. Bon, alors vous retenez de jouer les Roméo, vous retenez de jouer les amoureuses transies, mais en même temps, c'est ce que vous souhaitez. En même temps, vous avez la carte du 2 de coupe. La carte du 2 de coupe, c'est la relation à deux, c'est la rencontre, c'est une belle rencontre, comment dire, c'est la relation fusionnelle, c'est la passion, c'est l'amour, c'est l'union, voilà. Les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'amour, et là, c'est le 2 de coupe. La carte parle d'elle-même. Donc vous avez envie de vivre ça, hein. Vous êtes vraiment complètement à fond, et en plus, regardez, alors soit vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, en général, c'est une nouvelle qui arrive vite, qui arrive voilà, de façon très rapide, c'est aussi une personne qui peut débarquer, etc. Donc soit en fait cet amour vous est tombé dessus quand vous ne vous y attendiez pas, soit les sentiments sont montés comme ça en vous d'un coup. Et là, voilà, maintenant vous réalisez quand même que ça donne l'impression que vous êtes un petit peu red dingue là. Hein. Ou alors, peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, je sais pas, ça pourrait être soit alors avec une application, via des réseaux sociaux, via, je sais pas, un courrier, quelque chose comme ça, une lettre, un fax. Je sais pas, il y a une correspondance quelque part. Il y a pu y avoir une correspondance. Et rapidement, les choses se sont faites. Vous avez vu que ça matchait. Donc là, c'est vous. Allons voir du côté de votre autre. Je me suis dit, c'est quand même, tout ça semble quand même d'assez bon augure, hein. Avec ce 10 de coupe à la fin, là, en plus le 2 de coupe, le cavalier de coupe, on a énormément de coupes, hein. Alors, hop, on a le 10 d'épée. Donc, il n'arrive pas à équilibrer, et on a le 2 d'épée. Alors, a priori, votre hôte se tracasse quand même un peu. Peut-être que
ce problème d'équilibre, ce problème de tempérance. Peut-être aussi qu'il n'arrive pas à faire la part des choses. Voilà, ça tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Peut-être qu'il a du mal à faire la part des choses. Quand on voit ça, on se dit que il a été affecté par quelque chose, hein, par le passé. Hein. Il y a eu quelque chose qui l'a terrassé, il y a eu quelque chose qui l'a blessé, il y a eu quelque chose, alors soit dans votre relation à vous, dans une relation précédente, qui l'a laissé à terre, qui l'a laissé au sol, et qui l'a marqué profondément, qui a marqué une empreinte au fer rouge dans son être presque. Et du coup, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, il a du mal vraiment à, à avoir cet équilibre en fait. Peut-être que du coup, il peut être maladroit même parfois. Oui, je pense qu'il peut être maladroit parce que des fois, peut-être qu'il en fait trop et après il n'en fait pas assez. Il a du mal à trouver cet équilibre. Voilà, parce que par le passé il a été blessé, donc peut-être qu'à des moments il se dit j'y vais, et puis ensuite il fait marche en arrière, je ne sais pas. Et là on voit clairement aussi qu'on a aussi un 2 d'épée, donc ça fait deux fois des cartes d'épée. C'est deux visions opposées, c'est qu'il a deux visions de la vie, il a peut-être deux croyances, deux idées de ce qui pourrait se faire, mais il n'arrive pas à lâcher prise par rapport à l'une de ses idées. Il a peut-être qu'il aura envie de se laisser aller finalement, et puis d'un autre côté il se dit non, il faut que je reste sur mes gardes. Peut-être que suite à sa mésaventure il s'était fait une nouvelle idée de l'amour et des relations à deux, et puis du coup c'est un pas en avant, un pas en arrière. Mais là il faut vraiment qu'il lâche prise, ce jeune homme, si c'est un jeune homme évidemment, enfin quel que soit son âge d'ailleurs, hein. Alors on va rajouter deux cartes dans la dynamique pour voir où ça nous mène tout ça. Alors, on avait une première carte. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avions quand même un 10 de coupe. Hein. Alors, pour avoir la félicité, il va falloir lâcher prise. Hein. Pour avoir la félicité, il va falloir lâcher prise par rapport au passé. Et, alors, allons-y. Ok. Alors, vous aviez quand même le 10 de coupe, qui est une carte hyper positive, hyper favorable. Hein. Et là, on dit qu'il faut passer à autre chose. Pour avoir ce 10 de coupe, il faut laisser derrière soi son passé. Vous voyez, c'est cette sirène qui retourne vers la mer. Il faut laisser derrière soi son passé et passer à autre chose. Il faut savoir tourner la page. Vous avez encore des coupes, hein, je note que vous avez encore des coupes. Et ici, nous avons le 3 de denier. Donc, il faut passer à autre chose et il faut construire petit à petit cette nouvelle relation. Il faut se mettre d'accord pour... voilà, vous savez, la carte du 3 de denier, c'est la communauté. Donc, il faut accepter d'oublier son passé, de peut-être prendre un risque au final. Alors, le risque, j'ai l'impression que c'est plutôt pour lui, parce que vous êtes... voilà, vous vous emballez plutôt hein, par rapport à cette relation. Le risque, c'est plutôt pour lui. Alors, non pas que il ne souhaite pas s'engager dans cette relation, c'est plutôt qu'il est un petit peu sur la retenue en fait, et qu'il est un petit peu des fois ramené en arrière par ses craintes. Donc non, bah écoutez, il faut lâcher prise et il faut construire cette relation. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle. On va continuer avec un petit message des anges. Mais en tout cas, déjà, voilà ce que vous disait le tarot. On y va avec l'oracle des 77. Alors, on vous dit que là, il va y avoir une évolution positive. Il va y avoir une évolution positive qui va mener soit à une union, soit à un contrat, soit à quelque chose. Alors, le message des anges, en général, bon, c'est quand même pour le tirage sentimental, mais je l'ai déjà vu par le passé. Des fois, c'est quelque chose qui est autre, c'est complémentaire. C'est juste un message que les anges ont à vous donner. Donc, il y a une évolution positive qui mène à une union, à un contrat, à quelque chose qu'on signe. On voit des pleurs et on vous dit non. Alors soit c'est peut-être que quand vous signez ce contrat, quand vous scellez quelque chose, peut-être ne pas regretter le passé, hein, parce que voilà, c'est fait. Il y a peut-être toujours du pour, du contre, donc ne pas regretter. On vous parle d'une union et on vous dit de rester à l'écoute. Rester à l'écoute. Alors,
VRP, c'est la carte de la route. Ça peut être aussi un R, hein, un R qui est en relation avec soit une personne avec laquelle vous devez rester à l'écoute, enfin une personne qui aurait peut-être des bons conseils pour vous. Ça peut être le nom de votre autre, ça peut être lié à un domaine de vie, à un travail, je ne sais pas. Mais restez à l'écoute autour de vous. Donc voilà les cancers pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2020. J'espère que ça vous a été utile. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous incite à vous abonner à Tarot et Intuition afin de ne rien rater. Et merci beaucoup car ça y est, nous avons atteint les 1000 abonnés. Donc merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont commenté. Merci à toutes les personnes qui sont inscrites sur la chaîne. Voilà, ça me fait plaisir. Et puis, du coup, je vois que les guidances vous servent aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup les cancers. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Au revoir.